Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une guidance sur nos qualités et nos défauts face aux obstacles. Peu importe quels sont les obstacles, on en a tout au long de son existence et qu'ils soient sentimentaux, des obstacles professionnels, euh, dans le développement, etc., etc. On va voir avec cette guidance quelles sont vos qualités face aux obstacles et quels sont, euh, j'aime pas trop le mot défaut, mais les freins en fait pour dépasser les obstacles. D'accord? Donc ici, il y aura trois choix. Le premier choix avec cette pomme de pin magnifique. Le deuxième, je crois que ça va me coller les doigts, évidemment. Euh, Par contre, ça sent bon. Ensuite, on aura la clé qui est ici. Donc, qualité et défauts face aux obstacles et les conseils, bien sûr. Et enfin, le crayon gris pour le troisième tas. Donc, quelles sont vos qualités face aux obstacles? Quels sont les défauts qui peuvent être rectifiés et puis mis en, mis en évidence pour être justement amélioré, pour dépasser tout obstacle qui se dressera face à vous, et peu importe dans quel domaine. Donc vos qualités, vos défauts et un conseil des guides à la fin pour dépasser tout obstacle qui peut se mettre sur votre chemin. Il faut savoir que les obstacles, c'est aussi fait pour évoluer. Alors, on va passer au premier choix avec les amis qui auront choisi la très jolie pomme de pin. On verra les autres après. Alors ici, j'ai prétiré quelques cartes pour gagner du temps, sinon c'est trop long. Alors, on avait donc qualité, défaut, début de conseil ici et après on ira chercher dans un très très joli oracle qui s'appelle l'oracle de l'esprit animal, qui est très très beau et qui vous donnera donc un conseil au sujet de comment aborder les obstacles et quelles sont vos qualités et vos défauts pour aborder les obstacles. Alors c'est parti pour les gens qui avaient choisi la boule de pain. Qualité. Ici, nous sommes face à des gens, c'est la carte de la clairvoyance qui est tombée. On peut parler de personnes ici qui voient clair, qui voient loin, qui peuvent parfois même dans une situation où ils sont face à un obstacle, voir par-delà l'obstacle. D'accord? Donc on a des gens optimistes, on a des gens qui savent planifier, on a des gens qui ne se laissent pas intimider par un obstacle et qui sont capables de voir plus loin que l'obstacle, d'accord? Donc on est en termes de qualité sur quelqu'un qui est clairvoyant. Quand on est clairvoyant, on sait aussi quels sont nos atouts et pour dépasser un obstacle, on voit les choses clairement, on sait aussi ce qu'on ne pourra pas faire, pas mettre en œuvre, et donc on va aller chercher des solutions ailleurs. D'accord? Donc il y a une forme d'intuition aussi chez ces personnes qui auront choisi la très jolie pomme de pin, des personnes intuitives qui vont voir plus loin que l'obstacle et qui ne vont pas lâcher leur os aussi facilement que ça. D'accord? Donc on a des gens clairvoyants, des gens qui peuvent planifier, des gens qui peuvent aussi bien utiliser leur intellect que leur ressenti et leur intuition pour dépasser les obstacles. Le défaut maintenant de ces personnes face aux obstacles. Ici, on a l'élévation qui est tombée dans le bon sens. Alors,
Si on considère que l'élévation est tombée dans le bon sens, on peut parler ici de peut-être voir, puisque ce sont des visionnaires ici, on peut peut-être voir les choses trop en grand, en fait. On peut aussi faire trop, trop fort, trop loin et avoir un caractère assez difficile à comment te dire, on peut avoir affaire ici, si tu veux, à des gens qui de toute façon vont mettre les moyens puisqu'ils sont visionnaires et qu'ils voient plus loin que le problème. Mais en fait, ces gens-là, même s'ils vous amènent très très loin, peuvent avoir pas mauvais caractère, mais euh, être un peu abrupte, un peu autoritaire, un peu dans l'élévation, mais avoir ce côté un peu supérieur aux autres qui peut irriter les autres. Et, ça peut être justement un problème face à un obstacle parce que il faut parfois rallier des gens à notre cause pour dépasser un obstacle. Et si euh, on peut ici être un visionnaire et donc voir plus loin que les autres et donc en fait se faire pas que des amis, d'accord? Donc face à l'obstacle, on voit ici si on a choisi la, la pomme de pin, on peut être visionnaire, voir plus loin que l'obstacle, connaître aussi ses limites et donc mettre en place d'autres choses pour dépasser l'obstacle, certes, mais ça peut rendre aussi cette personne en fait un peu autoritaire, un petit peu au-dessus du lot et donc parfois c'est assez difficile à vivre. D'accord? Alors, ici, le conseil, le début du conseil pour ces personnes face à un obstacle, et peu importe quelle est la nature de cet obstacle. On nous parle ici du 4 de trèfle, de la partie de campagne. Ici, il va falloir, même si on voit plus loin que l'obstacle, même si on sait comment s'en sortir, il va falloir faire les choses de manière plus cool. Il va falloir peut-être se mettre moins de pression au futur face aux obstacles parce que c'est pas avec la partie de campagne, si tu veux, on te parle de voilà, de faire les choses plus calmement, plus lentement, parce que ceux-là sont à dos de mule. Ils sont pas sur des chevaux lancés à pleine balle. Donc en fait, ici, le conseil pour dépasser tout obstacle qui sera sur le chemin des personnes qui ont choisi cette jolie pomme de pin, c'est ok, vous êtes solide, c'est vrai. Ok, vous voyez plus loin que l'obstacle, vous êtes des optimistes, c'est vrai. Vous cherchez des solutions aux problèmes et vous en trouvez, c'est vrai. Mais peut-être que un petit peu moins de pression pourrait aider à la manœuvre, d'accord? C'est pas forcément parce qu'on met les gaz que on va aller plus vite que les autres, parce qu'il faut déjà bien connaître le chemin plutôt que de mettre les gaz. Donc, on va aller prendre un conseil de l'oracle de l'esprit animal pour les personnes qui auront choisi la très jolie euh, pomme de pin, ces gens qui sont clairvoyants, qui voient plus loin que l'obstacle, mais qui ont peut-être un caractère qui fait que ça peut... ce qui pêche aussi, c'est que ben, puisque tu vois plus loin, forcément, parfois c'est un peu compliqué d'expliquer aux autres que tu vois plus loin, que tu peux aussi paraître perché, hein, parce que les gens se disent mais c'est pas possible autant d'optimisme et puis euh, voilà, ça peut être pris pour ça en fait, tu vois, c'est pas du tout, euh, c'est pas flatteur, c'est pas facile à, à comment dire, à rallier à sa cause quand on est dans cette élévation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ici on dit, s'il te plaît, n'y va pas à dos de,
de Mustang, vas-y à dos d'âne, plus lentement, plus calmement. Donc, faire face aux obstacles, certes, mais sans trop mettre les gaz, quoi. Hein. Ok? C'est pas très cool ce que je dis, mais c'est ce qui est dit à travers les cartes. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Quel est le conseil pour les personnes qui auront choisi la grosse pomme de pin, à part de baisser les gaz? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Ah, soyez la paix. Très très jolie carte, l'esprit de la colombe. Donc en fait, je pense qu'ici on est toujours dans cette optique de baisser les gaz et d'être, soyez la paix. Hein, c'est-à-dire ici, on voit bien que cette colombe, elle a le, comment ça s'appelle? Elle a une couronne sur sa tête, donc elle rayonne, elle dépasse les obstacles, mais il faut le faire avec plus de douceur, d'accord? Et ici, on disait tout à l'heure que le clairvoyant, la clairvoyante voyait au-dessus des autres, c'est vrai, et il y a l'élévation qui nous confirme ça. Donc, de nouveau, cet oiseau, la colombe, en l'occurrence, cet oiseau voit au-delà de l'obstacle. C'est vrai. Vous verrez toujours au-delà de l'obstacle parce que vous êtes des optimistes. Mais ici, le conseil des guides est d'aller dans la paix, d'accord? De baisser les gaz et de, de planer, d'y aller plus mollo, plus dans le calme et ça sera que mieux pour vous. Ok? Donc, on baisse les gaz et on y va dans la paix. D'accord? L'obstacle n'est pas l'ennemi. Hein. C'est la procrastination qui est l'ennemi. C'est le fait de pas savoir où on va et tout ça qui est l'ennemi en fait. L'obstacle en lui-même c'est pas l'ennemi. L'obstacle c'est une marche de plus pour s'élever. Mais ici le conseil des guides, même si vous êtes effectivement clairvoyante, clairvoyant, vous voyez toujours plus haut, toujours plus loin. Vous êtes des optimistes, c'est vrai, mais baisser les gaz vous permettra d'être plus calme, hein, ici avec la partie de campagne, et de résoudre plus calmement les problèmes. Parce que ici, on peut s'épuiser aussi. D'accord? Les gens qui sont ici peuvent s'épuiser à toujours vouloir trouver des solutions à chaque problème qui sont posés à eux. Ils sont très solides, ces gens-là. Mais à un moment donné, tu tires un fil, à un moment donné, il casse. Donc, le conseil des guides ici, c'est soyez la paix, soyez dans la paix. On baisse les gaz. D'accord? Voilà, c'est vraiment l'image qui me vient ici. C'est on descend un peu, hein, ok? Euh, mollo l'abricot et on continue de dépasser tout obstacle qui se dresse devant nous, mais en baissant un petit peu les gaz et ça pourra être que bénéfique pour les personnes qui auront choisi cette très jolie pomme de pin. D'accord? Donc, on vole haut, mais on est une colombe, on n'est pas un aigle, on n'est pas, hein, il faut rester dans la paix. Voilà, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et de dépasser tout obstacle et d'en faire une première, enfin une marche d'un bel escalier pour votre ascension plutôt que un obstacle en fait. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé. À bientôt. Alors, on passe aux autres copains qui auront choisi
la jolie clé que voici, que voilà. Alors, on est parti. Je vais boire un petit coup. Excusez-moi. Alors, pour les copains qui auront choisi la clé, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts face aux obstacles et quel est le conseil des guides pour dépasser tout obstacle, qu'il soit familial, sentimental, professionnel, etc. Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts pour pouvoir les identifier, pour pouvoir avancer, pour que ça soit plus simple, plus souple. Et enfin, il y aura le conseil des guides avec le très joli oracle de l'esprit animal. Ok, c'est parti. Alors, pour les gens qui auront choisi la très jolie clé qui est là, quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Quel est le début du conseil? Alors, ici, quelles sont les qualités des personnes qui auront choisi la clé? Ici, on nous parle de la correspondance à l'envers. Ensuite, on parle de la cigogne, donc le départ, la, ici, je vais y voir le côté voyage avec la cigogne, ok? Et ici, the woman consultant, la consultante, ok? Alors, la qualité principale des personnes qui auront choisi la clé avec la correspondance à l'envers. Ici, face à un obstacle, la personne qui se trouve avoir choisi la clé va être capable de, face à un obstacle, de ne pas communiquer sur cet obstacle. Donc, c'est quelqu'un qui va garder les choses pour elle, pour lui. D'accord? Cette personne ne communique pas sa peur. Cette personne ne communique pas sa peine, ni sa peur, ni sa peine. C'est pas quelqu'un qui va être dans la communication, qui va montrer ce que il ou elle ressent face à un obstacle, d'accord? C'est quelqu'un qui, alors ça peut être effectivement une qualité c'est le poker face ici, d'accord? C'est l'homme ou la femme qui ne montre pas son visage. Donc en fait, on a une sorte de personne qui face à un obstacle ne va pas montrer ce que il ou elle ressent. C'est une forme comment ça s'appelle? Comment je pourrais te dire? C'est une forme de façon de se protéger en fait face aux obstacles. On ne montre pas. C'est un atout dans une bataille parce que en fait pour face quand on est dans un obstacle, on est face à des adversaires, ils vont pas deviner ce qu'on ressent, donc c'est un véritable atout, parfois dans certaines situations, que ce soit familial, professionnel, sentimental, ne pas montrer à l'autre, parce que c'est la correspondance à l'envers, donc on ne communique pas sur ce qu'on ressent, ça peut être un atout, certes, c'est vrai. Le défaut de ces personnes qui ne communiquent pas ce qu'ils ressentent, ici, ceux qui auront choisi la clé, ne vont pas communiquer ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes, c'est que ces personnes, elles peuvent aussi, leur défaut face à un obstacle, c'est la fuite. La fuite, pas dans le sens qu'ils vont fuir partir avec leurs petites jambes de l'obstacle, mais que en fait ils vont ils vont contourner l'obstacle, d'accord, puisqu'ils vont pas montrer tout ça, donc ils vont contourner un obstacle, mais en fait quelque part ils vont pas y aller de manière frontale, d'accord. Donc en fait on ne montre pas ce qu'on ressent, mais on va pas on est dans la fuite avec cet oiseau qui migre en fait, qui bouge, d'accord. Donc ici, on a une manière, c'est très significatif, on a
je ne te montrerai pas ce que je ressens, je vais garder pour moi ce que m'inspire la situation, d'accord? Mais ici, je peux aussi fuir la situation, d'accord? Donc là, il va falloir qu'on regarde un petit peu le conseil pour ces personnes qui ne montrent pas ce qu'elles ressentent dans le fond et qui fuient la situation, d'accord? Qui fuient l'obstacle. Alors, avec la consultante, ici, on nous parle de la personne qui garde la chaise, d'accord? Cette personne ici, elle attend quelque chose. Ok? Cette personne, elle attend quelque chose. Le conseil est d'ailleurs, le conseil des guides, la première carte qui est tombée avant celle que je vais sortir de l'oracle de l'esprit animal. Cette personne, avec le 3 de cœur, on lui dit d'attendre en fait. Ok? Peut-être que ici, la personne réagit, donc ne montre pas ce qu'elle ressent, mais elle fuit en plus un obstacle. Et là, on dit ici peut-être à cette personne qui aura choisi la clé d'attendre face à un obstacle, d'accord? Elle tient la chaise en fait, c'est l'expression que moi je vois ici avec la consultante, elle tient la chaise. Donc elle attend quelque chose de mieux, ok? Donc ici, le conseil qui est donné aux personnes qui auront choisi la clé, c'est d'attendre, de jouer de patience, de ne pas fuir devant l'obstacle, de voir l'obstacle comme un pied à l'étrier pour aller plus loin. D'accord? L'obstacle, peu importe quel est l'obstacle, que ce soit quelque chose à gérer avec la famille, que ce soit quelque chose à gérer avec l'amour, ou bien le professionnel ou l'élévation tout simplement, on demande à ces personnes-là d'être patient, d'attendre, de ne pas fuir l'obstacle et peut-être que ici on parle de gens qui ne communiquent pas sur ce qu'ils ressentent sur un obstacle, peut-être qu'il serait judicieux, parfois, je dis bien parfois, même si on n'est pas obligé de tout dévoiler, parfois il serait peut-être judicieux de dire ce qu'on pense au sujet d'un obstacle. Ok? On va aller voir le conseil des guides pour les personnes qui auront choisi la clé. Attention, je ne dis pas ici qu'on a des gens qui fuient les obstacles. On a plutôt des gens, vous savez, ces gens qui préfèrent, là on est sur la forme des gens qui ont la clé, sur les gens qui n'aiment pas faire mal, sur des gens qui n'aiment pas rentrer dans l'art, sur des gens qui n'aiment pas rentrer dans le dur ici, ok? C'est pas qu'on fuit parce qu'on est un couard et parce qu'on a peur ou quoi que ce soit, non, c'est parce qu'on n'aime pas faire du mal, parce qu'on n'aime pas dire du mal ou bien on n'aime pas blesser ici, d'accord? Et c'est pour ça qu'on garde ces sentiments bien cachés aussi souvent, ok? Donc ici, on nous parle d'une position d'attente et d'attendre tout simplement que les choses s'améliorent. Mais on va aller regarder le dernier conseil des guides pour vraiment euh, savoir de quoi il en retourne ici. Je suis là, tu es là, éclaire-moi, quel est le conseil pour les gens qui auront choisi la clé comme défaut et comme qualité? Quel est le conseil ici pour les gens qui auront choisi la clé face à un obstacle? Je suis là, tu es là. Ok, c'est mignon. Soyez intrépide et audacieux. Alors ça, c'est très joli. C'est un blaireau. C'est très beau. Très, très beau. Il a des plumes et des fleurs. C'est très, très joli. Très, très joli. Soyez intrépide et audacieux, audacieuse. Ici, on attend quelque chose de meilleur et on garde la place pour quelque chose de meilleur. Ici, pour dépasser tout obstacle, pour les gens qui ont choisi la clé, on
vous conseille d'être intrépide et audacieux, audacieuse, d'accord? Donc, vous ferez pas du mal aux autres en dépassant l'obstacle, d'accord? Si vous restez dans cette situation, c'est à vous que vous ferez du mal. D'accord? Donc, on vous conseille ici, non pas de fuir l'obstacle parce que ça pourrait faire du mal à un tel ou une telle, ou bien on pourrait vous voir sous un jour que vous ne voulez pas montrer aux autres, parce qu'ici on est carrément clairement face à des gens qui ne communiquent pas exactement ce qu'ils ressentent. Et ici, on vous demande d'être intrépide et audacieux. Il faut oser, d'accord? Il faut oser montrer votre vrai visage. Il faut oser, euh, euh, il faut être intrépide. Faut traverser l'obstacle, d'accord? Il faut pas forcément le fuir ici avec la cigogne qui migre, qui bouge. Hein. Il faut être intrépide et audacieux. En fait, il faut s'affirmer ici. Pour les gens qui auront choisi la clé, le mot c'est je m'affirme. D'accord? En tout cas, moi, c'est ce que je vois lorsque je vois ce joli personnage sur cette carte. D'accord? Donc, ne fuyez pas, ne soyez intrépide, audacieuse, audacieux, osez. D'accord? Et osez dire qui vous êtes, osez oser traverser l'obstacle. C'est ça que je vois en fait avec ce blaireau. De traverser, d'avancer, coûte que coûte. Et parce qu'il y a mieux qui se cache derrière avec cette femme qui tient cette chaise. Il y a mieux en fait que la situation qui vous bloque. Donc osez et comme il est dit ici, soyez intrépide et audacieuse et ainsi euh, on ne vous en voudra pas d'être plus ferme, d'être plus intrépide, d'être plus audacieux. On vous en voudra pas de vous affirmer en fait. Et si on vous en veut, c'est pas grave, c'est tant pis. D'accord? Voilà, intrépide et audacieux, audacieuse. Ok? Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de dépasser, de traverser tout obstacle qui se mettra en travers de votre route. Je vous embrasse. À bientôt. Alors, je vais boire un petit coup. On va passer aux personnes qui auront choisi le crayon. C'est parti. Alors, je répète, ici, le but est de savoir quelles sont les qualités et les défauts d'une personne qui aura choisi tel ou tel objet face à un obstacle, puisque des obstacles, on en a tous sur notre route, que ce soit un obstacle professionnel, un obstacle sentimental, amical, de développement personnel, etc., etc. Toujours est-il que dès qu'un obstacle se pose devant la route des gens qui auront choisi ce crayon, voici quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts et le conseil des guides qui suit derrière. Alors, les qualités, les défauts et le conseil. Alors, ici, pour les gens qui auront choisi le crayon, nous sommes face en termes de qualité à des gens qui protègent. Ici, nous avons des gens qui protègent, euh, ce sont des personnes qui savent se protéger en cas d'obstacle, mais qui savent aussi protéger les autres, d'accord? Ici, on est face à quelqu'un qui protège les autres. C'est comme ça. C'est dans votre ADN. Vous protégez famille, enfants, les gens, mais en fait, c'est vraiment, vous êtes un bouclier en termes de, on compte sur vous, vous êtes solide, homme ou femme, vous êtes des hommes ou des femmes très solides, vous savez protéger.
Ok? Et vous savez aussi probablement vous protéger, donc ce qui est une grande qualité face aux obstacles, d'accord? Vous protéger et vous savez probablement aussi vous protéger. Ici, on a la lunaison qui est renversée. On est quand même face, même si vous savez protéger et vous protéger, vous êtes un bouclier pour les autres et pour vous-même. Vous êtes quelqu'un vous pouvez peut-être réagir de manière épidermique. Vous pouvez réagir de manière rapide, d'accord? Vous pouvez avoir des réactions qui sont contre-intuitives, c'est-à-dire que en voulant faire bien, ça peut vous retomber dessus, d'accord? Donc ici, avec les joueurs, les gamblers qui sont renversés, il faudra faire attention à votre environnement parce que vous êtes peut-être tellement dans la protection que vous avez l'impression que tout le monde protège les autres, ce qui est archi faux, puisque dans ce monde actuel, c'est tout le monde pour sa pomme, en général, hein, bien sûr, mais vous, c'est pas votre cas. Vous vous protégez, vous pouvez même aller jusqu'à le sacrifice. D'accord? Ce que je ne conseille pas du tout. Il ne faut pas se sacrifier par amour, par amitié, parce qu'on est parents et tout ça, pas du tout. C'est important de protéger, de guider, d'être un bouclier face à l'adversité, mais en aucun cas on ne doit se sacrifier. Et ici, on a plutôt affaire à ce genre de personnes. Ici, faites attention à vos arrières, faites attention aux gens qui peuvent vous la faire à l'envers. Ne soyez pas... Alors, je ne vais pas utiliser les mots naïfs, crédules et tout ça parce que c'est pas du tout le cas de figure ici, mais on peut profiter de votre gentillesse. Clairement et simplement ici, face à un obstacle, on peut profiter de votre gentillesse, on peut facilement s'abriter sous votre bouclier, ok? Donc attention parce que c'est pas donné à tout le monde de protéger les autres, mais quand on protège les autres, il faut aussi surtout se protéger soi, ok? Alors, on n'agit pas trop vite, on ne prend pas des décisions contre-productives qui peuvent faire perdre du temps, qui à vouloir trop bien faire, nous retombe dessus, d'accord? Alors, attention à l'environnement ici, attention aux faux amis, attention aux faux amours, et on se protège, d'accord? Continuez comme vous faites parce que vous êtes sur le bon chemin, mais faites attention à vous. D'accord? Le conseil des guides pour les personnes qui auront choisi le crayon face aux obstacles. Je suis là. Tu es là. Quel est le conseil pour les personnes qui auront choisi le crayon face aux obstacles? Je suis là. Alors, juste une petite seconde. J'ai mon ordinateur qui fait des siennes. Hop. Excusez-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le conseil? Oups. Alors, là, je suis face à des gens généreux parce que, en fait, à chaque fois que je lance les cartes, elles tombent par tas. Donc, en fait, on est face à des gens peut-être qui sont très protecteurs, protectrices, qui sont très généreuses et qui peuvent effectivement, il va falloir faire attention à l'environnement. Je suis là, tu es là. Face aux obstacles, c'est bien de protéger les autres, mais il va falloir apprendre aussi à se protéger ici. Éclaire-moi. Alors, c'est marrant. Alors, c'est le chat, l'esprit du chat. Revendiquez votre indépendance. Voilà, voilà. Donc en fait, ici avec bon le chat, c'est comment? Le chat, c'est indépendant, d'accord? Ici, il faut être libre en fait. Libérez-vous des gens qui peuvent effectivement trop profiter de vous. Je suis sûre et certaine qu'ici, avec les gens qui ont choisi
le crayon, on est face à des gens qui sont surprotecteurs, surprotectrices et qui vont devoir, face aux obstacles, identifier leurs atouts. On a identifié, hein, c'est qu'ils sont solides, c'est qu'ils protègent, c'est leur façon d'aimer aussi. Hein, ce sont des protecteurs, des protectrices. Mais ici, on peut abuser de ces gens. Et il va falloir que vous fassiez preuve d'indépendance. D'accord? En fait, ici, face aux obstacles de la vie, d'accord, vous allez devoir faire preuve d'indépendance, en fait. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut revendiquer votre indépendance. C'est ce qui est dit avec l'esprit du chat. Il faut revendiquer son indépendance. C'est-à-dire que là, on est clairement avec des gens qui aident les autres, qui protègent les autres. Mais il va falloir mettre un stop et ne pas toujours agir pour le collectif, ne pas toujours tout donner ici, il va falloir avoir une forme d'indépendance. J'en avais déjà parlé avec le fait de faire attention à l'environnement, mais en fait, là ici, c'est un petit peu, si tu veux, le système trop bon, trop, tu connais la fin. Il va falloir ne pas être pris ou prise pour un bouclier face aux obstacles, face aux situations. Il va falloir ici la jouer un peu perso, un peu indépendant, un peu solo. Ça va être très difficile pour ces gens-là parce que ce sont des gens c'est totalement contre-intuitif pour eux de travailler pour eux parce que ce sont des gens qui protègent ici, d'accord, avec le bouclier. Donc, ici, le conseil des guides face aux obstacles pour ces personnes-là, c'est de revendiquer votre indépendance, c'est-à-dire aller vraiment un peu à comment te dire, de manière contre-intuitive, penser à soi en fait. Penser à soi d'abord. D'accord? Alors, ça peut être contre-intuitif pour les gens qui sont comme ça, parce que là, on a affaire à des gens qui protègent, à des gens qui vont aller vers les autres, qui vont être protecteurs, protectrices. Mais ici, le conseil des guides, la carte 13, l'esprit du chat, nous indique revendiquer votre indépendance. Donc en fait, vraiment, c'est bien de protéger, mais il faut aussi savoir se protéger. Faire attention à l'environnement, parce que trop bon, trop con. Et on peut se faire manger petit à petit par les autres qui utilisent cette qualité que vous avez de protéger. Et qui malheureusement vous est aussi votre plus grand défaut, puisque vous savez protéger, mais peut-être que vous ne savez pas assez vous protéger vous-même. Voilà, donc je vous fais des très gros bisous. Je vous propose de continuer à protéger les autres, mais attention, faites attention à qui vous protégez et protégez-vous, vous aussi en fait, d'accord? Face aux obstacles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.